Sarona, symbole de dichotomie au sein de la société israélienne. Un lieu dans lequel passé, présent, futur s'entremêlent et créent une atmosphère unique. Ce grand parc abrite une quarantaine de maisonnettes, réhabilitées en magasins, galeries et restaurants. Ainsi que Sarona Market, le plus grand marché de gastronomie internationale de Tel Aviv, souvent comparé au Chelsea Market de New York. Mais ce que l'on connaît moins, c'est l'histoire qui se cache derrière ces pierres. En effet, chacune des maisons de Sarona est riche d'une histoire qui remonte au XIXe siècle. Celle des Templiers allemands, un courant religieux protestant qui achetèrent ces terres à un monastère orthodoxe. À l'instar de cette bâtisse où se trouvait la première radio de Sarona, mise en place pour écouter des émissions en provenance d'Allemagne, ou cette cave à vin construite en 1891. Ou encore la maison Karl Steller, qui possédait la plus grande laiterie de la colonie. Mais durant la Seconde Guerre mondiale, les Templiers allemands de Sarona furent déclarés ennemis. La colonie devint alors un camp de détention géré par les forces de sécurité britanniques et ses résidents furent exilés en Allemagne et en Australie. En 1948, avec l'indépendance de l'État d'Israël, l'ensemble des habitations est réquisitionné par l'armée israélienne durant 50 ans. Ce n'est qu'en 2008 que la municipalité de Tel Aviv lance un programme de réhabilitation du quartier afin de restaurer les façades d'époque datant des Templiers. 5 anciens bâtiments ont même été relocalisés lors de l'élargissement de la rue Kaplan. Aujourd'hui, le groupe immobilier Guindy fait pousser les tours luxueuses comme des champignons et projette de construire l'un des plus grands centres commerciaux d'Israël aux alentours de Kaplan et Menachem Begin. Ce n'est que le début de la transformation de ce quartier historique qui demeure un site important du patrimoine national.